Voilà ce que j'ai fait. Je devais trouver autre chose. Et donc, un homme m'a suggéré quelque chose. Il a dit, laisse, pourquoi tu te présenterais pas aux élections? J'ai dit, je n'ai jamais connu quoi que ce soit à propos de comment opérer sur une scène politique. J'ai entendu qu'il fallait encourager les gens à aller voter, mais je n'y connais rien en politique. Il a dit, bah, exactement comme toutes les autres personnes qui se présentent en politique. Alors je me suis présenté, et voilà ce que je vous suggère. Vous devez faire ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais rien au processus politique. Je n'ai même pas eu de soutien. Mais voilà ce que cet homme m'a dit. C'est possible que tu puisses gagner. C'est tout ce que j'avais. Je me présentais contre un candidat approuvé. Le gars était au top. Il avait le soutien des journaux, de tous les dirigeants de la communauté. Et je défiais ce mec. J'avais un dicton quand j'étais à la radio. Tiens debout pour ce que tu crois, parce que tu peux tomber pour n'importe quoi. Et je faisais du porte-à-porte. J'avais mes enfants d'un côté de la route et j'étais de l'autre côté. Maintenant, je frappais aux portes. Bonjour, je m'appelle Les Brown. Dites à tout le monde que je suis toujours debout. Il saute son téléphone. Les Brown était devant ma porte aujourd'hui. Tu sais, le gars de la radio là, avec la grande gueule. Ouais, ils l'ont viré. Il dit qu'il se tient toujours debout. Vous voyez, je dis juste, continuez à avancer et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ne perdez pas de temps à blâmer et à parler de ce qui vous est arrivé. Quoi que vous disiez, c'est ce que vous multipliez et faites grandir dans votre expérience de vie. Donc ne parlez pas de ces choses à moins que vous vouliez que ça continue à se produire, ok? Donc... Pendant que je continuais à faire ça, j'avais mes enfants avec moi, nous faisions du porte-à-porte et nous avions pas assez d'argent. Finalement, nous nous sommes approchés de la date de l'élection et quelque chose s'est passé, ça m'a vraiment surpris. Il y avait des gars qui je pensais allaient soit me soutenir, soit rester en dehors de ça. Plusieurs leaders communautaires puissants. Ils se sont impliqués et ils ont soutenu mon adversaire. Je me sentais dévasté. Maintenant c'est ce qui va vous arriver aussi, lorsque vous travaillez sur votre rêve, des choses vont arriver. Et vous serez pris au dépourvu. Cela m'a tellement choqué. Ils n'avaient pas à faire ça. Tout ce qu'ils avaient à faire c'est de rester en dehors de ça. Mais voilà qu'ils arrivent de nulle part pour jouer ce petit jeu-là. Maintenant ça va arriver. Vous avez des gens qui croient que c'est leur affaire personnelle que de vous empêcher de vivre votre rêve, ok? Mais j'ai mis ça de côté. Si vous voulez que votre rêve se réalise, vous devez rester concentré. Certaines personnes préfèrent se venger plutôt qu'avancer, mais restez concentré sur l'endroit où vous voulez aller. J'ai juste continué à faire ce que je devais faire. Et donc, je suis allé à la station radio. Mon adversaire avait plus de 20 000 $. J'avais moins de 800 $. Alors que j'étais à la station radio, le gars là-bas m'a dit « Vous voulez faire une pub ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Ça a plutôt intérêt d'être une bonne pub, parce que cet argent va pas aller loin ici. » Et j'étais assis là au milieu de la salle de contrôle, et je pensais. Et voilà ce qui se passe lorsque vous devenez calme. Les choses vont commencer à arriver. J'ai entendu. Appelle ta mère, tu parlais tout le temps de ta mère à l'antenne. Demande-lui de dire quelques mots pour toi. Ça fera un autre style de pub. Alors j'ai appelé ma mère. Et j'avais une musique gospel qui jouait en arrière-plan. Et alors j'ai eu ma mère au téléphone qui a dit « Bonjour, c'est Madame Brown. Quand j'ai élevé mes fils, je les ai élevés pour qu'ils soient des bons garçons. Quand ils devenaient incontrôlables, je leur mettais des fessées pour qu'ils restent sur le droit chemin. S'il vous plaît, votez pour mon fils, c'est un bon garçon. » Habituellement, dans ce genre d'élection, il y a peut-être 3 ou 4 000 personnes qui viennent voter au premier tour. Et pour ce premier tour d'élection, plus de 27 000 personnes sont sorties, ont voté et ont dit « Je vote pour Les Brown parce que sa maman a dit que c'était un bon garçon. » J'ai gagné, mesdames et messieurs. J'ai gagné. Donc vous devez être prêt à rester concentré, créatif, implacable. Parce que des choses vont vous arriver quand vous travaillez sur votre rêve. Jean-Claude Van Damme disait 1 plus 1 égale 1. Lena Situation dit plus égale plus. Aujourd'hui, Sonny dit moins égale plus.
C'est pas si impressionnant que ça, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix comme ça. Moins égale plus, simplement parce que Les Brown, par exemple, il avait pas l'argent, pas les contacts et pas l'expérience. Du coup, il a dû développer ces choses. Et ces choses, une fois qu'elles sont développées, c'est des choses en plus. Donc moins égale plus. Mais je dirais même que moins est un multiplicateur. Du coup, l'équation parfaite, c'est moins égale fois. Parce que Les Brown a obtenu les choses, mais aussi la capacité de créer ces choses. Par exemple, vous n'avez pas la force suffisante pour soulever quelque chose. Donc, vous développez la force, puis vous soulevez cette chose. Donc, vous avez réussi à faire ce que vous voulez, soulever cette chose. Mais maintenant, vous avez quand même quelque chose encore en plus. C'est la force. C'est lourd, non? Bon, sur ce, au prochain épisode.